Monseigneur, nous sommes dans la zone industrielle de la Courneuve, à côté de l'autoroute du Nord. Et nous nous trouvons devant ce bâtiment qui abrite une église qui est dédiée aux trois saints docteurs. Cette église a été récemment consacrée. Nous avons assisté à cette dédicace, parce que l'office s'appelle dédicace de l'église. Mais quand on parle de l'église, on pense à un lieu où la sainteté se manifeste déjà. Pourquoi avons-nous besoin de consacrer une église? Est-ce que depuis le début, les églises étaient consacrées? En effet, le lieu peut surprendre parce que ce n'est pas un lieu habituel pour une église. Nous sommes dans une zone ici industrielle à la Courneuve. Nous sommes devant un bâtiment qui ne ressemble pas à une église puisque c'est un ancien hangar, un ancien dépôt qui a été racheté par la communauté orthodoxe roumaine ici en France, qui avait besoin d'un lieu de culte. Mais ce qui peut paraître de prime abord inhabituel me fait justement penser au dialogue du Christ avec la Samaritaine dans le 4e chapitre de l'évangile de Jean, où la Samaritaine demande au Christ, faut-il adorer Dieu sur le mont Gérizim, qui était le lieu de culte pour les Samaritains, ou à Jérusalem, qui était le lieu de culte pour les Juifs? Et le Christ répond, viendra l'heure où il faudra adorer Dieu en esprit et en vérité. Il voulait dire par là que, avec son sacrifice sur la croix, le culte de l'Ancien Testament qui était concentré à Jérusalem au Temple et dont le peuple hébreu célébrait chaque année la fête de la dédicace du Temple, tout ce culte de l'Ancien Testament avec sa ritualité de sacrifice offert en rémission des péchés sera aboli par le sacrifice unique du Christ sur la croix. Les premiers chrétiens se réunissaient dans les maisons lors des premiers siècles pour rompre le pain, c'est-à-dire pour célébrer l'Eucharistie, en mémoire du sacrifice du Christ sur la croix. Et nous pourrions dire que les premiers chrétiens n'avaient pas besoin d'un lieu de culte. Cependant, petit à petit, pendant toute la période des persécutions, les chrétiens ont commencé à se réunir sur les tombes des martyrs. Pourquoi sur les tombes des martyrs? Tout simplement parce que, qu'est-ce qu'un martyr? Le terme martys en grec signifie un témoin. Les martyrs sont ceux qui ont donné leur vie pour le Christ. Et donc, par leur mort, par leur sacrifice de leur vie, ils ont rendu témoignage du Christ. Après la paix de l'Église avec l'édit de Milan en l'an 313 avec l'empereur Constantin, les choses changent. Constantin, sous l'impulsion à la demande de sa mère Hélène, qui était très croyante, très pieuse, va retrouver les lieux saints, là où a eu lieu le sacrifice du Christ sur la croix. Ils vont retrouver le lieu qui était estimé comme étant le lieu du Golgotha et le lieu du tombeau du Christ. Et Constantin fait construire une grande basilique, connue encore jusqu'à nos jours à Jérusalem comme étant le Saint-Sépulcre, qui recouvre le lieu saint de la mort et de la résurrection du Christ. Et nous avons donc en l'an 336 la première dédicace d'un lieu saint qui deviendra par la suite le prototype de toutes les consécrations des églises chrétiennes. Un premier témoignage au IVe siècle d'une dédicace d'une église, c'est la dédicace en l'an 386 de la basilique de Milan, où l'évêque de Milan de l'époque, saint Ambroise, fait déposer sous l'autel de l'église qu'il vient de construire les reliques de deux martyrs milanais, saint Gervais et saint Protais. Et donc, à partir du IVe siècle, commence dans l'église la tradition de sanctifier des églises, sanctifier des lieux de culte. Et un des éléments très importants, c'est la translation, le transfert de reliques d'un lieu vers la nouvelle église, vers l'autel qui va être sanctifié.
Donc nous avons maintenant un office, un rite qui est complexe. Et pour cette raison, nous vous demandons de nous expliquer comment cet office se déroule. Est-ce que cet office peut être célébré aussi par un prêtre ou seulement par un évêque? La fondation d'une nouvelle église, c'est la fondation d'une nouvelle communauté au sein d'un diocèse. Et par conséquent, c'est toujours l'évêque qui est la tête de l'église locale, qui est la tête du diocèse, de l'éparchie, qui doit sanctifier, faire la dédicace d'une nouvelle église. Gloire à la sainte, consubstantielle, vivifiante et indivisible Trinité, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Comment donc cet office commence? Par quoi? Alors, comme je le disais, depuis le IVe siècle, nous avons pris l'habitude de déposer des reliques de saints martyrs sous l'autel d'une nouvelle église qui est consacrée. D'ailleurs, le 7e concile écuménique, le concile de Nicée II, en 787, a décrété que toute dédicace de l'église doit obligatoirement se faire par la déposition de reliques de martyrs. Et donc, l'office débute par une procession. Normalement, s'il y avait eu une autre église à proximité dans ce quartier, on serait parti d'une ancienne église où il y aurait eu des reliques de martyrs et on les aurait solennellement amenés vers la nouvelle église. Comme ce n'est pas le cas, la procession a commencé dans l'église, on a fait le tour, on s'est arrêté en chemin pour lire des passages des évangiles. Soyons attentifs. En ce temps-là, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils dirent, les uns disent Jean le Baptiste, les autres Élie. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et reprenant la parole, Jésus lui dit, bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et puis nous sommes arrivés devant les portes principales de l'église où nous avons prié. Et puis a lieu un dialogue assez particulier entre l'évêque qui amène ces reliques pour consacrer la nouvelle église devant les portes qui sont fermées de l'église, et il reprend le psaume 23, qui était un psaume messianique, qui dit « Ouvrez vos portes, princes, et entrera le roi de gloire. » Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Și cine este împăratul slavei? Donc, l'évêque demande en fait à l'Église de s'ouvrir pour recevoir le roi de gloire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'évêque frappe à la porte avec la croix. Et c'est à ce moment-là, les quelques chantres qui sont à l'intérieur répondent au nom du bâtiment pour dire « Mais qui est ce roi de gloire que je dois faire entrer ?» Voyez, donc c'est une mise en scène un peu théâtrale, mais qui explique, qui signifie que ce lieu qui est profane est appelé à devenir un lieu saint en faisant entrer le Christ. L'entrée des reliques dans l'église qui sont amenées sur une patène, sur un discos par l'évêque, représente le Christ qui entre dans la nouvelle église.
puisque les martyrs sont les témoins du Christ. Et c'est ce qui se passe tout de suite après, une fois que nous sommes entrés dans l'église. Donc, je vous invite maintenant, Monseigneur, à rentrer dans cette église et de continuer votre explication de ce rite, et spécialement la partie de lavement de l'autel. Allons-y. Voilà, Monseigneur, il y a quand même une différence entre l'extérieur et l'intérieur. Oui, là nous entrons dans le ciel. L'église est la porte du ciel. Et là nous avons même une magnifique coupole qui signifie les cieux ouverts, avec le Christ Pantocrator entouré des apôtres et des prophètes. Voilà. Et là nous avons le sanctuaire avec l'autel au centre. Et c'est là, à partir de là, que commence le rite de la dédicace de la nouvelle église. La procession se termine par l'entrée dans l'église. Monseigneur, pouvez-vous nous expliquer la suite? Voilà, eh bien, le point focal de toute la dédicace de l'église, en fait, c'est l'autel. Tout se passe autour de l'autel. Tout d'abord, donc, avant de déposer les reliques sous l'autel, eh bien, il faut d'abord ériger l'autel. Souvent, l'autel est déjà plus ou moins érigé, mais il y a quand même des rites qui montrent qu'on érige l'autel. Nous avons bâti cette église sous la protection des 3 saints hiérarques dans la commune de la Courneuve, aux portes de Paris, entre les années 2015 et 2020, sous l'homophore de Monseigneur Joseph, métropolite d'Europe occidentale et méridionale. Cette œuvre a été possible grâce au soutien matériel des membres de la paroisse des 3 saints hiérarques et d'autres fidèles chrétiens orthodoxes des paroisses de la région parisienne. Première chose, c'est que l'évêque va déposer dans le creux de l'autel tout d'abord le chrysobule, c'est-à-dire un document qui indique à quel moment, par qui l'Église a été consacrée. Donc ce document est signé par l'évêque du lieu, éventuellement aussi par les autres évêques qui ont concélébré à la dédicace. Dans la tradition roumaine, même tous les prêtres qui ont participé et qui ont été présents signent le chrysobule. Et le chrysobule est déposé dans l'autel. Les reliques sont ointes pour bien signifier qu'elles signifient le Christ qui est déposé dans l'autel. L'onction avec le myron, être oint, c'est la signification de Christ. Le Christ, c'est celui qui est oint, c'est le Messie. L'autel, par conséquent, devient un peu le tombeau du Christ. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Veșnică pomenire ctitorilor sfânt locașului acestuia. Veșnică pomenire ctitorilor acestui sfânt locaș. Slavă ție, Hristoase, Et puis ensuite, l'autel est lavé avec de l'eau, auquel on ajoute du vin et de l'eau de rose pour qu'elle soit parfumée. Il est lavé aussi avec des savons. Et puis, il est oint avec le saint crème. Le saint crème ou le saint myron est une huile parfumée qui a une composition très complexe de différents aromates qui signifie justement l'abondance des dons de l'Esprit Saint.
C'est une huile qui est sanctifiée le jeudi saint par le patriarche et qui est distribuée ensuite aux évêques et aux prêtres. Le Saint-Crème est avant tout utilisé dans les rites du baptême pour la chrismation des nouveaux baptisés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Saint-Crème n'est pas simplement utilisé dans le sacrement du baptême, mais aussi dans la dédicace des églises. Et il y a en effet un parallèle, on peut faire une analogie entre l'initiation chrétienne, le baptême du chrétien et le rite de la dédicace. Le chrétien est d'abord lavé dans l'eau du baptême et ensuite reçoit l'onction du Saint-Crème, la chrismation, l'onction du myron, et ensuite participe à l'Eucharistie, reçoit la Sainte Communion. De même, l'autel est d'abord lavé à l'eau, oint avec le Saint-Crème, avant qu'on puisse y célébrer l'Eucharistie. Et cette analogie n'est pas un hasard, puisque le lieu qui vient d'être converti, passé de profane à un espace sacré, eh bien de la même manière, le chrétien, par le baptême et les sacrements, doit devenir lui aussi un temple de l'Esprit Saint. Saint apôtre et évangéliste Matthieu, intercède auprès de Dieu pour qu'il accorde le pardon des péchés. Apostole Sfinte și Evangheliste Matei, Et puis, une fois que l'autel aura été lavé et oint avec le saint myron, on met des images des 4 évangélistes aux 4 coins de l'autel. Les évangélistes sont ceux qui ont retracé, raconté le mystère du salut qui a été réalisé par le sacrifice du Christ sur la croix. Ton trône est préparé depuis l'origine, depuis l'éternité tu es. Les fleuves ont élevé, Seigneur, les fleuves ont élevé leur voix. Admirable le Seigneur. L'autel est revêtu d'un linceul qui signifie justement le linceul du Christ dans le tombeau. Cette chemise qui entoure l'autel est même ficelée et scellée, donc ce linceul ne sera jamais enlevé. Et puis ensuite, on recouvre l'autel de la nappe d'autel, de l'évangéliaire, de la croix, et on allume la lampe sur l'autel qui signifie l'illumination. L'illumination qui nous vient du Christ. C'est le Christ qui est la lumière, qui éclaire le monde, qui éclaire tout homme dans le monde. Et à partir de ce moment-là, on allume tous les cierges et les lampes dans l'Église. La lumière du Christ illumine tous les hommes. Et puis de même, tous les murs de l'église vont être à la fois aspergés d'eau bénite, mais aussi oints avec le Saint-Crème. L'onction, l'évêque utilise des perches pour pouvoir accéder jusqu'à tous les murs. Les icônes sont aspergées d'eau bénite, mais aussi ointes avec le Saint-Crème. Le Saint-Crème vient sanctifier
à la fois le nouvel autel qui vient d'être érigé et où on a déposé les reliques, et sanctifier de même les murs de l'église et de ce fait tout ce nouveau lieu de culte. Pour montrer que l'autel est dans l'église le Saint des Saints, le lieu, l'espace le plus sacré de la nouvelle église, il est séparé de la nef par l'iconostase, c'est-à-dire ce mur avec les icônes qui vient justement souligner la sacralité de cet espace. Voilà, Monseigneur, nous sommes maintenant dans le sanctuaire et nous avons vu que le point central de l'office de l'édicace est justement la sanctification de cet autel. Mais à quoi sert un autel? Quelle est sa fonction dans le culte orthodoxe? Alors, ce qui est très significatif, c'est que pour désigner l'autel, dans la langue grecque, nous utilisons le terme thysiasterion, c'est-à-dire le lieu du sacrifice, le lieu où on offre le sacrifice. C'était le terme dans la Septante, dans l'Ancien Testament, qui était utilisé pour les autels des sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament. Mais nous n'offrons plus des sacrifices d'animaux dans le christianisme. Pourquoi? Parce qu'une fois que le Christ s'est offert lui-même en sacrifice sur la croix, il est celui qui a offert et qui s'est offert lui-même, une fois pour toutes, en sacrifice pour l'humanité. Et l'Église n'offre plus de sacrifices animaux. Le Christ est l'unique offrande, mais l'Eucharistie, la célébration de la divine liturgie, à la fois fait mémorial de cet unique sacrifice et le réactualise, le rend présent pour nous aujourd'hui. Garde-le inébranlable jusqu'à la fin des temps, en sorte que les rites qui seront accomplis parviennent à ton saint céleste et mystique autel et nous procurent la grâce de ta divine présence, car ce n'est pas le service de nos mains qui fait notre assurance, mais ton ineffable bonté. Le but de l'autel, c'est de célébrer l'Eucharistie et autour de l'Eucharistie, de célébrer tous les autres sacrements de l'Église qui sont nécessaires pour la vie chrétienne. Et c'est aussi à travers notre incorporation au Christ par le baptême et par les autres sacrements de l'Église que nous avons accès à cette vie éternelle. Comme l'explique entre autres saint Siméon de Thessalonique, l'autel représente le tombeau du Christ, le Christ qui s'est offert pour la vie du monde. Et c'est d'ailleurs ce que l'iconographe de cette magnifique église a représenté d'une manière très figurative et symbolique. Nous avons ici, devant l'autel, la représentation du pélican, qui est l'animal qui nourrit ses enfants de son propre sang. Analogie avec le Christ qui nous nourrit de son corps et de son sang. De même, de l'autre côté, nous avons une représentation de l'arche de Noé. Et si vous regardez bien sur la figuration, l'arche est représentée en forme de tombeau. Noé est une figure du Christ. Le Christ, par sa mort et sa résurrection, nous sauve du péché de la mort et nous donne accès à la vie immortelle. La figure de Noé, c'est aussi une figure baptismale. Nous participons par notre incorporation au Christ dans le baptême et notre participation à l'Eucharistie, à la vie éternelle, à travers le mystère du salut réalisé par le Christ. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Nous venons de consacrer aujourd'hui une très belle église ici à La Courneuve. N'oublions pas que cette
maison, ce bâtiment, est fait par la main de l'homme. Mais après l'avoir consacrée à Dieu, elle devient un don de Dieu pour nous, les humains. Tous les fidèles qui y participent reçoivent un grand don spirituel de la part de Dieu. Puisque cette bénédiction, à travers l'Esprit Saint, elle descend pas seulement sur le bâtiment comme tel, sur la construction, mais sur chacun d'entre nous qui sommes des pierres vivantes de l'Église du Christ. La consécration d'une nouvelle église, la sanctification d'un nouvel autel, c'est toujours un événement réjouissant dans la vie de l'église, puisque ça signifie que l'église poursuit sa mission, que la vie chrétienne est en pleine vie. Et pour signifier cette importance de la place de l'autel dans la vie ecclésiale, eh bien, il y a une tradition très belle dans l'église de Roumanie, c'est qu'à la fin de l'office de la dédicace, tous les fidèles qui ont participé à la cérémonie de la dédicace sont invités à venir vénérer l'autel. C'est l'unique fois dans la vie de la paroisse où ils auront ce privilège, puisque dans le sanctuaire, habituellement, n'ont accès que les prêtres, les diacres et les célébrants. Et donc, nous voyons que l'autel est au cœur de la vie ecclésiale. C'est de l'autel que jaillit toute la grâce qui nous est nécessaire pour notre vie chrétienne, pour notre salut. Cela nous rappelle aussi que chaque chrétien est appelé lui-même à devenir un temple de l'Esprit Saint, en menant sa vie spirituelle consolidée par les sacrements de l'Église. Voilà, merci Monseigneur de nous avoir si bien expliqué et rendu compréhensible cet office si important de l'Église orthodoxe.